Bonjour tout le monde, ça fait longtemps. C'est Crystal encore à la SAQ pour notre petit kit de entrée, repas puis des cocktails. On va recommencer à les faire. Je suis avec Keith qui va m'aider avec les épisodes. So, bienvenue encore. So, là, aujourd'hui, on va faire quelque chose pour Noël. J'ai mis ensemble des petits entrées puis des repas. Puis Céleste, ma collègue, elle a fait les cocktails aujourd'hui. So, on va faire ça un petit peu plus tard. So, aujourd'hui, on va commencer avec nos petites entrées de Noël. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai essayé une de les trois que j'ai ici en magasin. Celui-là ici, c'est une trempette à l'archot avec fromage. So, qu'est-ce qui est le fun avec celle-là, c'est que c'est chaud, ça fait un gros montant pour tout le monde, pour nos petits parties Noël qu'on va refaire encore cette année. Ça va être le fun. Puis qu'est-ce que j'ai qui devrait être avec, c'est que c'est des petits mousseux pour un petit entrée. So, j'ai choisi deux mousseux aujourd'hui. J'en ai un rosé qui est très bon. C'est un crémat de Bourgogne qui est très des petites bulles, qui est très léger pour le monde qui aime des petites bulles. Puis j'ai le Bernard Massard aussi, qui est très bon. Ces deux-là vont faire un autre niveau avec l'entrée. Ça c'est qu'est-ce qu'on a pour le premier entrée aujourd'hui. Puis j'ai un petit deuxième. J'espère que tout le monde aime le fromage. On a un petit peu de fromage avec tous les entrées de matin. Ça, là, j'ai un autre qui est une petite baguette aux épinards puis fromage. Puis avec celui-là, qu'est-ce que j'ai mis? C'est des petits vins blancs. J'ai un petit Riesling qui vient de la France, qui n'est pas sucré. Un petit Riesling, d'habitude, c'est sucré, mais celle-là, c'est très bon en sucre, très bon. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a mis avec ça aujourd'hui? C'est un petit vin blanc du Québec, qui est nouveau en magasin, qui est très léger aussi. Ça s'appelle la petite chatte-botte, qui est intéressant. Puis eux autres, qu'est-ce que tout le monde sont intrigués, c'est qu'ils ont mis comme un petit capuchon de bière dessus. Ça c'est notre petit vin blanc d'entrée pour les épinards. Puis le dernier, c'est qu'on a un petit bœuf tartare. Une chose que j'ai pas jamais essayé, mais c'est quelque chose que je sais qu'il y a bien du monde en ville qui aime beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on a mis avec ça? C'est deux vins rouges. J'ai un Valpolicella Ripasso, qui est le Folinari, qui est aromatique et souple. Ça pour le monde qui aime un petit vin goûteux. Puis j'ai le Campoletti Massi aussi, qui est un petit vin goûteux aussi. Sur ces trois affaires-là, je trouve que ça ferait des bonnes petites entrées pour Noël, pour passer le temps direct avant qu'on va manger notre grosse entrée, notre gros souper, notre petite party. Bien, c'est ça pour les entrées. On va passer à les repas. So, on revient dans quelques minutes. Hello everyone, it's been a little while. I just wanted to let you know that we were going to start doing these again, our little skits from the SAQ. So it is me, Crystal, and I'm here with Keith. So we've prepared a little something for Christmas dinner. So what I have for you today is, in the beginning, we're going to do 3 appetizers, which are pretty neat. The one that I did try, personally myself, is the artichoke cheese dip. It is a warm dip. It is absolutely delicious. It is a huge portion, so for our great big family gatherings, we're going to have enough to share. So what is nice about this one is that I chose 2 bubblies, so it kind of gives it a little bit of a different spin on things. So what I chose for these is I chose a rosé, which is a crémat de Bourgogne. So the bubbles are really nice and fine. It's a really nice light rosé. This is wonderful with this appetizer, and then also a white, which is the Bernard Massard. It is a nice medium-bodied frité vif kind of bubbly, which is really nice to bring out the flavors in this appetizer here. So what I chose for our second appetizer is I have a baguette, spinach baguette with cheese. What's nice about this one is we chose 2 white. So I chose a Riesling, which is usually very sweet, but this Riesling is from France and
it's not sweet at all. So it's just a fruité vif, so less sugar. So it's going to not take away from the flavors in this recipe. And then I also chose a new addition to the store here. It is a wine from Quebec. It is the Chat Bot, which is very different. And what I think is nice about this one is they've done things a little bit differently, is they have a beer cap as the cover for this. So it is a medium bodied as well. Very easy to pair with anything. Very nice. From what I'm being told, it is a very nice wine. So that's for our second one that we have there. And for the last one, I have something that I've never tried, which I should probably try, is a beef tartare. So for all my beef tartare likers out there, I have quite a few people coming in that enjoy this appetizer. So I chose two reds. So I have the Fulinari, which is a Valpolicella Ripasso, which is aromatique soup, so which is just a little level down from a really, really strong, full-bodied wine. And then I have the Massey as well, which is also another aromatique soup, which also has a little bit of a step down from a really strong, full-bodied. It has a lot of flavor, lots of tannins, but these will pair very nicely with a beef tartare. So we're going to be moving on to the next episode, the next portion of our meal. So it'll be our entrees coming up next, won't be long. Rebonjour! So là, on va faire le main partie de le souper. So j'ai choisi toutes ces recettes ici, la plupart, sur le SAQ.com. La seule affaire, c'est que le bœuf, je l'ai choisi sur Pinterest. Je cherchais beaucoup sur SAQ.com. C'est la seule qui n'avait pas un gros rôti de bœuf en ligne. So pour la première recette, j'ai choisi un rôti de bœuf parce qu'il y a bien du monde qui aime ça changer. En place d'un dinde, on fait ça un petit peu différent. So j'ai pris un rôti à l'ail avec du rosmarin. Puis avec ce repas ici, il suggère des rioya. La seule affaire que j'en ai juste un en magasin. So j'ai pris une autre suggestion. Celui-là, ça vient de l'Espagne. C'est très bon. C'est un nouveau que j'ai en magasin. Ça fait pas longtemps. À date, tout le monde l'adore. Aromatique et soupe, pas beaucoup de sucre, beaucoup de rondeur dans la bouche, qui serait parfait avec un rôti de bœuf. L'autre que j'ai choisi, c'est une classique. On la voit tout le temps. C'est le Liano. Tout le monde le connaît, je crois. Mais je pense bien que ça serait très, très bon avec un rôti de bœuf. Parce qu'il y a beaucoup de rondeur, il y a beaucoup de goût, mais c'est pas trop goûteux pour un rôti. C'est pour ça que j'ai été avec le Liano. Ça, c'était mon premier recette. La deuxième, elle me restait un petit peu surpris. J'ai choisi une dinde. Puis l'habitude des classiques dinde, poulet, c'est des blancs. Mais avec celui-là, ça a suggéré des rouges, puis des rouges corsés quand même. Puis je crois que c'est à cause qu'il y a des champignons, puis un genre de sauce tomate un petit peu avec... ça, je crois que c'est un petit peu plus goûteux, puis un blanc, ça serait perdu là-dedans. So, j'ai choisi deux nouveaux rouges que j'ai en magasin aussi. J'ai le Raymond. Je pense qu'il y a bien du monde en ville qui aimerait ça, avoir sur sa table cette Noël. Beaucoup de Raymond, peut-être. Ça, c'est un rouge des États-Unis qui est corsé. Si vous êtes habitué à la Liberty School, des choses comme ça, là, ça serait semblable, le bread and butter. C'est un qui va être très semblable. L'autre que j'ai choisi, c'est un Valpolicella Ripasso supérieur que je viens juste d'avoir en magasin aussi. C'est un classique, il y a bien du monde qui les connaît. C'est un qui va être aromatique et soupe aussi, très rond en bouche. Puis ça va être bon accompagné avec le dinde. Aussi, je crois que si tu vas avec un blanc plus goûteux, si tu n'aimes pas le rouge, je trouve que ça doit être très bon aussi. L'autre que j'ai choisi, c'est un petit rôti de porc avec des pommes, des canneberges. Il est farcé. So, qu'est-ce que je trouve avec celui-là, ça fait un petit peu différent aussi que la dinde pour souper? J'ai deux blancs. J'ai deux blancs corsés quand même, aromatiques et rondes.
J'ai 2 chardonnays. Je ne sais pas si tout le monde connaît le cupcake. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Tout le monde pense que c'est un qui est sucré à cause du nom, mais c'est pas sucré du tout. C'est un qui quand même rend en bouche, qui va te poigner des joues. Pas sucré. Il n'y a pas beaucoup de sucre dans celui-là. Puis un classique que j'ai souvent en magasin, ça fait quelques années, à Noël aussi, là, on l'a souvent, c'est le Chloé, qui est très bon. Beaucoup de gras, très rond dans la bouche. Puis c'est un États-Unis, les deux. Puis ça, c'est un chardonnay aussi, qui est très bon. Ça fait nos petits repas. Comme je vous l'ai dit, SAQ.com, ils ont toutes ces petites recettes ici, sauf celui-là. Je vais les avoir en magasin aussi. Si vous êtes intéressé, vous pourriez passer n'importe quand, puis je vais être capable de vous les donner si vous êtes intéressé. Mais je te remercie pour cette partie-là. Merci. Hello, welcome back everyone. So we've moved on to our main course portion of dinner. So what I have for you, all these recipes that I'm showing you are mainly on the SAQ website. The only one today that I don't have on the SAQ website is the roast beef. I was really looking for one. They had a lot of different beef, but not a roast beef. So the reason I went with these 3 meals today is I kept it a little bit different. Not everyone likes the turkey Christmas Day, so I've added a little bit of a variety. So the first one we have is a rosemary garlic roast beef. So what I have paired with these today, they suggested rioja. So I have one in store, so I kind of like put another suggestion along with it. So I have this one, which is from Spain. It's been in store for a little while and people absolutely love it. So it is not a top dry, but just one below it. So I would say aromatique soup. Not a lot of sugar and really full-bodied, will have a nice taste in your mouth with the roast beef. So I think this would be a really nice pairing with that. And also I chose the Lieno. This is a classic, everyone knows this one. It is considered very dry. But not too dry for the meal that we're having. So we had this in a taste testing a week ago, and again, one of everyone's favorites. Would be very nice with the roast beef. So it wouldn't get lost. You'd enjoy it, I think, very much. So the second kind of threw me off a little bit. I chose a turkey, and the pairings with the turkey, which came to my surprise, they paired them with a red. So I'm assuming that it's because of the mushrooms and the tomato sauce that they have going into with the turkey. So what they wanted me to pair with it was some dry red. So I have 2 new additions to the SAQ here. The first one I think everyone's going to love, and I think a few people in town may enjoy this one as well. It's Raymond. And I think that there could be some Ramos maybe that would like this on their dinner table for Christmas. So if you like Liberty School, this would be in the same idea. A full-bodied wine from the States. Very nice to go with your turkey. And then I also have a Valpolicella Ripasso Superiore. So it's one that I have in my cellar that we just added, a nice dry, but not too dry where you would lose everything with the turkey. And if you need the recipes or anything, please don't be shy to come in and get these from me. I'd be really curious to know how this pairs with the turkey. So for my third recipe, again, keeping a different variety, I have a nice apple stuffed pork roast. So apple cranberries, which I think is perfect for Christmas. They have it paired with white. So they suggested some Chardonnay. So I chose 2 different Chardonnays. I chose the cupcake because a lot of people think that the cupcake is sweet, but it's not. It's a Chardonnay, very full-bodied and not overly sweet, especially for the name. So it is one that I suggested with this meal. And also the Chloe, which is a classic that I've had in store here for a few years now, especially at Christmas time. Very buttery, very fatty, full-bodied and round. So also another one that'll be really nice with your pork roast for supper. So just to remember, these can be found on SAQ.com, except for the roast beef. And we will be moving on to the next step. Rebonjour!
So, on va terminer le repas avec un petit dessert. Il y a bien des fois que c'est un entrée, mais cette fois ici, on l'a mis comme un petit dessert parce que les accords vont être plus sucrés. C'est un petit brie avec sirop d'érable, pommes et noix. Il y a des petites canneberges séchées, des pommes. Puis qu'est-ce qui a suggéré pour aller avec ça? C'est deux petites affaires que le monde n'y essaie pas trop souvent. J'ai un petit cidre de glace qui est sucré, qui est très, très bon, qui est les pommes. Ça va aller avec les petites pommes. Puis aussi, on a un hydromiel au miel, sur c'est sucré aussi, qui va tirer le sirop d'érable. Que ça fait plus dessert, terminer le petit repas, plus relax. Tu sais, on ne boit pas ça en grosse quantité. C'est plus des petites coupes avec la glace, puis des petites choses comme ça. So, ça, c'est notre petite fin de souper pour ça. Là, on va partir sur les cocktails. Merci!